Alléluia. Nous saluons le nom puissant de Jésus. Amen. On va déjà dire les choses, Seigneur, pour ce Seigneur de jeûne. Amen. On va bénir le nom du Seigneur pour la force qu'il continue de nous donner. On va lui dire merci pour la victoire que nous avons eue sur l'esprit de mort. Alléluia. On va lui dire merci pour tous les combats qu'il a déjà fait pour nous. Élevons la voix et disons merci à Jésus. Élevons la voix, s'il nous plaît. Seigneur, nous voulons te dire merci. Merci Jésus. Merci Seigneur pour ce 6e jour de jeûne. Merci éternel Dieu. C'est toi qui fais toutes choses, c'est toi qui nous donne la force, c'est toi qui combats pour nous, c'est toi éternel Dieu de gloire qui nous dévance dans tous les combats, c'est toi qui nous donne la victoire sur toutes choses. Nous voulons bénir ton nom, nous voulons te glorifier, nous voulons célébrer ton nom parce que tu es bon, parce que tu es Dieu. Éternel Dieu, c'est toi qui as été le premier à nous aimer. Et ce soir, nous sommes reconnaissants avec toi. Nous sommes reconnaissants, nous sommes reconnaissants. Tu es digne d'être élevé, tu es digne d'être célébré. Tu es digne, éternel Dieu, d'être glorifié. Nous voulons bénir ton nom. Nous voulons te bénir, te bénir, te bénir. Le nom puissant de Jésus. Alléluia. Amen. Est-ce que tu veux acclamer Jésus? Je le rassemble ce soir. Est-ce que tu veux pousser des cris de joie, des cris de victoire pour ce grand Dieu qui nous rassemble ce soir? Alléluia. Que Dieu te bénisse. Tu vas t'asseoir dans la présence de Dieu. Je t'informe que les livrets sont encore là. C'est à 1500 pour les prières. Amen. Si tu en as besoin, tu dis, on va te le donner. C'est 1500 et c'est pas à crédit. Amen. Bonne arrivée. La sœur Loukou. Livret là, voici ça, 1500. Tout à l'heure, là, chacun prend son livret et nous allons commencer la prière. Aujourd'hui, nous voyons un nouveau thème. À l'assaut des esprits de famille. Amen. C'est à la page 10. À l'assaut des esprits de famille. Et le sous-thème, c'est les avantages et les inconvénients d'avoir une famille. Amen. On va prendre Matthieu 1, 1 à 17. Et on va lire la parole de Dieu. Matthieu 1, 1 à 17. On se tient debout. Je lis la parole de Dieu. Généalogie de Jésus-Christ, fils de David, fils d'Abraham. Abraham engendra Isaac. Isaac engendra Jacob. Jacob engendra Judas et ses frères. Judas engendra de Tamar, Pharès et Zara. Pharès engendra Esron. Esron engendra Aram. Aram engendra Aminadab. Aminadab engendra Naasson. Naasson engendra Salmon. Salmon engendra Boaz de Rab. Boaz engendra Obed de Ruth. Obed engendra Isaïe. Isaïe engendra David. Le roi David engendra Salomon de la femme d'Uri. Quelle précision. Salomon engendra Roboam. Roboam engendra Abia. Abia engendra Asa. Asa engendra Josaphat. Josaphat engendra Joram. Joram engendra Osias. Osias engendra Joatam. Joatam engendra Akaz. Akaz engendra Ézéchias. Verset 10. Ézéchias du moins, engendra Manassé.
Manassé engendra Amon. Amon engendra Josias. Josias, à son tour, engendra Jéconias et ses frères au temps de la déportation à Babylone. Amen. Au verset 12. Après la déportation à Babylone, Jéconias engendra Salatiel. Salatiel engendra Zorobabel. Zorobabel engendra Abioud. Abioud engendra Eliakim. Eliakim engendra Azor. Azor engendra Sadok. Et Sadok engendra Hakim. Hakim engendra Eliud. Au verset 15. Eliud engendra Éléazar. Éléazar engendra Matan. Matan engendra Jacob. Jacob engendra Joseph, l'époux de Marie, de laquelle est né Jésus, qui est appelé Christ. Il y a donc en tout 14 générations depuis Abraham jusqu'à David et 14 générations depuis David jusqu'à la déportation à Babylone et 14 générations depuis la déportation à Babylone jusqu'à Christ. Alléluia. Est-ce qu'on peut acclamer la famille de Jésus, la généalogie de Christ? Amen. Ton acclamation est faible. Acclame la généalogie de Jésus. Amen. On dit la généalogie de Jésus-Christ de Nazareth. Et c'est cette famille-là qui continue jusqu'à aujourd'hui. Amen. Voici un Jean, Kwaku un Jean, afin qu'on s'assoit dans la présence de Dieu. Amen. Avant, quand je lisais ce passage, là, il dit ce passage-là, ça ne me plaît pas. Parce qu'on dit les noms seulement. C'est au fur et à mesure qu'on lit, qu'on comprend que le Seigneur est en train de nous dire comment, d'où il vient. Amen. Par qui il est passé. Alléluia. Donc si on veut regarder bien, nous tous on a la même PMM. Nous tous on vient de la même famille. Alléluia. C'est vrai que on vient chacun à son nom. L'autre peut s'appeler Séri. L'autre peut s'appeler Oussou. L'autre, il y a un autre encore qui peut s'appeler, comment on appelle, Kamaraté. Amen. Il y a un autre qui peut s'appeler Kofi, ou bien Kwasi, ou bien l'un de là-bas même. Comment on l'appelle? Asoko, comment tu t'appelles même? Comment tu t'appelles? Amen. Comment tu t'appelles? Ton nom là, je cherche. À santé, tout ça. Mais nous tous là, on vient d'Abraham. Alléluia. Et ici, le sous-thème, c'est les avantages et les inconvénients d'avoir une famille. Amen. Souvent, on regarde une famille et puis tu envies la famille. Tu dis, pourquoi moi je suis pas né dans telle famille? Parce que tu te dis que chez toi, il y a trop de problèmes. Amen. Il n'y a pas d'amour. Il n'y a pas, comment on appelle, il n'y a pas comment on appelle, on ne vit pas la famille en tant que telle. Alléluia. Il y a la jalousie, il y a la haine. On n'évolue pas. Mais l'autre famille que tu envies là, tu envies parce que eux, ils n'étalent pas leurs problèmes. Parce que tu ne connais pas leurs problèmes. Dans chaque famille, il y a toujours un avantage, il y a toujours, comme on appelle, des inconvénients. Alléluia. Quand le Seigneur a créé la famille, il a dit, il nous bénit. Amen. Il y a un passage ici, on va prendre, comment on appelle, Genèse 12, verset 3. Genèse 12, verset 3. Je lis la parole de Dieu. Le Seigneur dit, il dit, je bénirai ceux qui te béniront
et je maudirai ceux qui te maudiront. Et toutes les familles de la terre seront bénies en toi. Alléluia. Donc, quand Dieu a créé les hommes, il a créé les familles, il a béni les familles. Donc, il n'y a aucune malédiction dans une famille. Mais c'est la méchanceté de cœur. C'est les hommes qui sont venus, qui ont tout changé. Alléluia. Parce que déjà au ciel, on a vu, il y a eu, comment on appelle, une rébellion au ciel. Donc, quand Dieu a chassé une partie, le tiers des anges, il les a chassés hors du ciel. Dans les familles aussi, il y en a qui ont choisi d'aller chez, comment on appelle, les ennemis de Dieu. Alléluia. Et il y en a qui ont choisi de rester chez Dieu. Parce que il y en a, la Bible nous dit quoi? Il dit, le père du mensonge, c'est qui? Le père du mensonge, c'est qui? Alléluia. Donc, si tu es un menteur, si tu fais les choses qui sont différentes de ce que Dieu a prescrit, tu es fils du diable. Alléluia. Donc, quand il crée la famille, il bénit la famille, il ouvre la famille, comment on appelle? Il dit que j'ai formulé les vœux de bonheur pour toi et non de malheur. Donc, s'il y a un malheur dans une famille, ça ne vient pas de Dieu, ça vient du diable. Alléluia. Donc, s'il y a des enfants qui sont bizarres dans une famille, ça ne vient pas de Dieu, ça vient du diable. Donc, dans les familles, il y a des gens qui sont là pour servir le Seigneur. Mais dans la famille, il y en a qui sont là pour servir le diable. Donc, il y a des inconvénients, il y a des avantages. Alléluia. Tu peux voir une famille que tu vas envier. Tu dis, cette famille-là, vraiment, là-bas, il y a l'abondance. Hein? Là-bas, vraiment, eux tous ont réussi. Mais malgré ça, il y a problème là-bas. Toujours. Toujours. Il y en a qui couvrent leur famille. Ce n'est pas parce qu'ils te montrent une facette de la famille que tu vas penser qu'il n'y a pas de problème là-bas. Il y a problème. Alléluia. Mais si Dieu a permis que toi, tu te démarques de cette famille-là, et que toi, tu sois appelé enfant de Jésus, enfant de Christ, ça veut dire que tu dois prier pour que la famille soit dans l'harmonie, la famille reçoive ou garde la bénédiction que Dieu a déposée dans cette famille. Alléluia. Sinon, on ne choisit pas une famille, c'est Dieu qui nous donne les familles. Donc, en disant que telle famille, je regrette de venir dans cette famille, tu es en train de dire que Dieu a mal fait de t'envoyer dans cette famille. Or, toute personne qui est dans une famille, tu es là pour quelque chose. Tu as une mission accomplie. Tu n'es pas là en vain. Tu es là parce que tu as une mission accomplie. Alléluia. Tu as une mission accomplie, tu as quelque chose à faire dans la famille. Tu n'es pas dans la famille rien que pour t'appeler Poissy. Tu es dans la famille parce que tu t'es envoyé dans la famille Poissy parce que tu as un rôle à jouer dans cette famille. Alléluia. Donc, le texte ici nous dit, étant donné que tous les membres d'une famille peuvent ne pas avoir les mêmes disponibilités de cœur, c'est ce que je disais, ou la même religion pour désigner ou chercher la paix avec Dieu, il faut s'appuyer sur, on va prendre Daniel 9, verset 5. On va voir les recommandations de Jésus. Daniel 9, verset 5. Le missionnaire Boismet, est-ce que tu peux me lire ça, s'il te plaît? Tu n'es pas encore arrivé là-bas. Qui a trouvé? Merci, l'évangéliste. Nous avons péché, nous avons commis l'iniquité, nous avons été méchants et rebelles. Nous sommes détournés de tes commandements et de tes ordonnances. Amen. Donc nous avons été quoi? Nous avons péché. Nous avons commis l'iniquité. Nous avons été méchants et rebelles. Déjà, la rébellion a commencé au ciel. Donc, quand tu es dans une famille et toi, tu n'obéis pas au commandement de Dieu, automatiquement, tu es dans la rébellion. C'est-à-dire la rébellion qui a commencé au ciel. Là. Toi, tu allais t'allier à eux. Alléluia. Tu allais t'allier à eux. Tu es un cœur
un cœur qui est dans la méchanceté. Il y a des gens qui disent, nous tous on dit ça. On dit, mais pourquoi les gens qui sont gentils là, c'est eux qui meurent vite. Et puis ceux qui sont méchants durent. Parce que Dieu te donne une chance de te repentir. C'est tout. Il te garde longtemps parce qu'il veut que tu sois avec lui. Il ne t'a pas créé pour que tu sois dans le feu. Il ne t'a pas créé pour que tu sois un rebelle. Il s'est dit que le diable t'a induit en erreur. Il te garde en vie pour que tu puisses te repentir. Pour que tu puisses confesser tes péchés, les abandonner et quitter l'autre côté pour venir chez lui. Alléluia. Donc il te garde longtemps sur la terre. Et tu penses que c'est parce que toi, tu fais les bonnes choses que tu dures sur la terre. Non. Souvent aussi, Dieu prend des gens vite. Pourquoi? Parce que tu peux être sur le chemin. Mais quand il regarde devant là-bas, il y a une petite tache qui peut gâter tout ton parcours. Il préfère te prendre là où tu es toujours bon pour aller chez lui. Alléluia. Mais ça ne veut pas dire que comme Dieu garde les gens méchants en vie, ton cas peut être comme pour l'autre. Quand il regarde, il te projette dans le futur, il voit que tu ne vas pas changer là. Il peut te prendre aussi. Donc tu peux être méchant et puis mourir vite. Alléluia. 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 Donc, si tu es dans une famille, que vous n'avez pas les mêmes dispositions de cœur, c'est parce que cette personne-là s'est détournée de Dieu. Si vous n'avez pas les mêmes religions, c'est parce que cette personne-là, elle est dans la rébellion, elle s'est détournée, elle ne respecte pas les commandements de Dieu. Alléluia. Si vous voulez avoir les mêmes désirs, la paix, c'est la prière seule qui peut changer le cœur de cette personne. Quand on était à Makori, il y a une famille que je fréquentais beaucoup, un couple. Vraiment, ils étaient exemplaires dans le quartier. Ils étaient exemplaires. Le monsieur, lui, il rit pas trop avec les gens. Donc, dans le quartier, les gens ne les fréquentaient pas. Mais moi, je sais pas, la femme est une très belle femme. Belle femme, partout, partout. Elle est belle de cœur, elle est belle physiquement, belle femme. Son mari là, c'est un marabout. Alléluia. Mais si tu n'es pas rentré dans l'intimité, tu ne vas pas savoir que lui là, c'est un marabout. Parce qu'un marabout vraiment choco. Choco. Alléluia. Et la femme, jusqu'à ce que nous on quitte Makori, elle n'a jamais appelé son mari par son nom. Mais nous on disait son nom. Moi, il l'appelait par son nom. Mais elle appelle Oufa. Oufa. Qu'elle veut lui parler là? C'est les Andor. Donc, eux sont allés beaucoup plus chez les Ismaélites. Elle parle à son mari, elle s'abaisse. Elle trouvait ça bizarre, elle dit, c'est quoi ça? Elle s'abaisse. Quand elle veut lui donner l'eau, elle s'abaisse. Elle dit, mais donne-lui l'eau. C'est quoi tout ça? Bon, moi, je ne connaissais pas toutes ces pratiques. C'est pas que ça, c'est signe de respect. Mais je vois ça, genre, c'est foutaise, quoi. C'est quoi ça? Il va te coucher, il va marcher sur toi ou bien. C'est vrai que c'est signe de respect. Bon. Il n'avait même pas encore fait enfant, il était étudiant. Donc, j'étais d'abord, depuis, j'ai commencé à les côtoyer, depuis, j'étais en classe de première, jusqu'en... Mais quand je vais m'asseoir chez lui, quand tu es chez eux, nous, je suis amie à sa femme. Mais devant nous là, au dehors, il rit bien avec sa femme, ils sont comme ça, monsieur. Mais quand il rentre, il clash la femme devant nous. Nous, on a mal au cœur, mais c'est leur foyer, on ne peut pas mettre nos bouches dedans. Quand lui parle, il la baie. Il dit, entends, non, tu ne peux pas voir celle-là. La femme est trop jolie. Donc, quand il bouge comme ça, là, nous, on gâte son oreille. Mais peut-être que le médicament, là, l'avait déjà pris. Quand on finit, elle dit, Quand on était là, la femme avait un enfant. Mais le monsieur, il ne faut jamais qu'il mentionne le nom de son enfant. Sa petite soeur qui est venue nous dire, elle sait que ce n'est pas ses premiers enfants qui sont là. Elle a 2 grands enfants. Le monsieur là, le monsieur qui devait, comme on appelle, qui a fait les enfants, était prêt. C'est un haut cadre de ce pays. L'a marié. Mais lui, là, on dirait qu'il est rentré dans ses fétiches, il est sorti. Celle-là, elle a suivi, elle n'a pas vu dedans. Donc, elle est sous l'emprise des choses comme on appelle des fétiches. Donc, on pensait qu'en lui parlant, là,
Ça pouvait gâter. On ne connaît pas. C'est là que j'ai vu que c'est aujourd'hui, avec le thème, là, il comprend que dans chaque famille, il y a des avantages et des inconvénients. Alléluia. Et son avantage, quand les gens viennent consulter, la respectent. Mais dans la même maison, on est là, nous on est assis au salon, puis il est en train de, à côté dans l'autre pièce, elle sait, elle ne peut pas parler. Pourtant, quand nous on voit dehors, on dit ça, c'est une famille, hein? On les envie. Mais on est là, 2 chambres salon. L'autre chambre où il consulte, là, il est en train de finir les filles là-bas. Nous tous on est assis. Sa femme sait, nous tous on sait. Mais elle ne peut pas parler. C'est pas nous, on va parler. Nous, tout ce qu'on peut dire là, on lui dit, le monsieur ne va le quitter pour aller chez autre mari. Elle dit, il est parti, mais il ne me respecte pas. Mais quand le monsieur vient, elle se couche. Il ne faut jamais envier une famille. Bénis le nom du Seigneur pour la famille dans laquelle le Seigneur t'a mis. C'est ta famille. Tu n'auras pas autre famille ailleurs. Si tu devais avoir une autre famille, alors c'est que le Seigneur n'allait pas t'envoyer sur la terre. Il a choisi bon de te mettre dans cette famille à problème. Si tu penses qu'il y a des problèmes. Il a choisi bon de te mettre dans une famille où ils sont nantis, mais ils ne sont pas heureux. Ils sont nantis, ils ont l'argent, mais ils ne sont pas heureux. Pourquoi? Parce qu'ils sont sous la domination des esprits. Alléluia. Il y a un monsieur à Yamsoko ici, que je connaissais actuellement, il est mort. Le monsieur là avait l'argent. Quand il passe, il y a une amie qui me dit, ce monsieur là, il a l'argent, il a des maisons aux millionnaires, mais il ne peut pas dormir dans les maisons. Pourtant, quand il sort l'argent, tout le monde a envie d'être comme son enfant. Et sa fille, elle fuit, quand elle le voit, elle fuit. Il dit, j'ai l'argent, j'ai tout. Elle vient faire apprendre la coiffure. Il dit, ça ne ressemble pas à sa fille. Parce qu'il donne tout. Donc, nous, on me disait à la fille, mais toi aussi, toi, pas rien comme ça. Et le monsieur lui a défendu de dire, c'est pourquoi elle refuse, il va la tuer. C'est un jour, il a attrapé son cœur pour dire, mon papa là, tous les jours, il me viole. Pourtant, nous, on dit, lui là, tellement il a l'argent, si tu as papa comme ça, si tu as un problème encore. Voici un problème. L'avantage, qu'est-ce qu'il a l'argent, il veut sur elle. Mais l'inconvénient, c'est qu'il fait d'elle sa proie, c'est son instrument, c'est sa chose. Jusqu'à un jour, quand il est venu, il y a mon ami l'a dit aujourd'hui là, monsieur, laissez la femme là, l'enfant là, si elle dit elle va pas, faut la laisser. Il dit, c'est moi, il a accouché, fait d'elle ce que je veux. Donc maintenant, il a commencé à dire. Et ce monsieur-là était interdit par son fétiche de passer la nuit dans sa maison. Voici le problème qui se trouve là-bas. Nous, on le voit, on dit là, l'argent. On veut que, lui là, s'il est mon papa là, est-ce que moi, il y a un problème encore? Hein? Si le monsieur est mon papa là, est-ce que moi, il n'y a pas un yango encore? Est-ce que le taximan fait malin sur moi? J'ai ma voiture et mon chauffeur. La nuit là, c'est sa femme de nuit. Oh. Maison qu'il a construite là, s'il dort dedans, il meurt. Donc, il reste là-bas jusqu'à s'il veut rester dans la maison, il doit rester éveillé quand matin. Sinon, s'il doit dormir, il dort dehors. Il dormait dehors. Il est dans la maison toute la journée. Quand il a sommeil, ça va dormir dehors. Et comme il est mort, un jour, sommeil, il a pris dans la maison là, il a dormi. Il ne s'est plus réveillé. Alléluia. J'ai donné un témoignage ici. J'ai donné l'autre côté, il n'est pas donné ici. À Cabot. J'ai dit, bon, on est en direct, hein. Je peux parler de ça. Non, c'est de parler de famille. Une famille vraiment bien posée dans ce pays. Posée de poser. C'est pas comment il a parlé. Toi aussi, tu as mis ça sur moi. Ce qu'il veut dire là aussi, c'est pour expliquer les inconvénients et les avantages de famille. Mais voilà le problème dans lequel tu m'as mis. Bon, j'ai besoin d'expliquer. La famille, c'est une famille.
Elle a tout. Chauffeur va la déposer. Elle a toutes les chaussures, tous les portables. Ça veut dire que si un portable dernier qui vient de sortir aujourd'hui, elle a ça. Elle est belle. Elle mange ce qu'elle veut. Elle vit dans une maison vraiment d'une beauté extraordinaire d'habillant. Mais la petite fille n'est pas heureuse. Et elle n'a pas d'amis. Voilà ce qu'on lui interdit. Elle ne doit pas avoir amis. Donc, quand on la dépose net, là, on calcule l'heure. 30 minutes avant sa fin, on est garé là pour venir la chercher. Elle ne doit pas causer avec quelqu'un. Sinon, menace de... C'est son père qui lui dit, tu t'amuses, je te... C'est moi qui t'ai accouché. Tu parles de ça à quelqu'un et fini avec toi. Donc, elle est comme ça. Quand elle va à l'école, elle est triste. Pourtant, l'argent, on verse sur elle, comme le travaillement est petit, on verse sur elle. Tu dis, parle de ça à quelqu'un, je te tue. Tout ce que tu veux, demande-moi. Mais elle se mourait à petit feu. Elle mourait à petit feu. Elle était rongée de l'intérieur, rongée de... Parce que chaque jour que Dieu fait, je me suis abusée d'elle. Chaque jour que Dieu fait. Donc, où elle est là même, elle dit qu'elle n'était plus... Elle était malade. Elle était malade. Donc, elle était fatiguée, elle cherchait quelqu'un à qui dire pour que la personne puisse la sauver parce qu'elle est en train de mourir. Et c'est comme ça que les gens ont commencé à soupçonner dans le quartier et elle s'est confiée, elle s'est rapprochée d'une tantine. La tantine la sait. Elle dit, tantine, je veux te parler. Elle dit, pardon, il n'y a pas de problème. On appelle ça non-assistance en personne en danger. Parce qu'elle connaît le problème. Elle dit, pardon, il faut m'expliquer. Je ne veux pas que tu m'expliques quelque chose. Je ne veux pas que tu m'expliques quelque chose. Je ne veux pas que tu me crées des problèmes. Et c'est cette tante-là qui a expliqué à celle qui est à Yamsoko ici, et puis elle est venue me dire. Elle dit, mets-moi en contact. Mais quand les élèves, ses camarades à l'école la voient, l'envie, pourquoi Dieu ne m'a pas mise dans ta famille? Il n'y a aucune famille qui est parfaite. Si ce n'est la prière, il n'y a aucune famille qui est parfaite. On peut être 1000. Vous nous voyez, on rit. Mais l'hypocrisie, le diable est au milieu de nous. Alléluia. Tu vois les gens, tu dis, ils sont soudés. Mais ce n'est pas la prière. C'est une face qu'on nous montre. Mais il y a des familles, en tout cas, quand tu es dans cette famille, tu es vraiment béni. C'est-à-dire, la bénédiction, il y a problème, mais la bénédiction est plus que les problèmes. C'est mieux, c'est acceptable. Mais toujours est-il qu'il y a des problèmes. Toujours est-il qu'il y a des problèmes. Donc ce soir, on va prier pour nos familles. On va prier pour que les problèmes, les dégâts que le diable fait dans nos familles, que ces dégâts-là disparaissent au nom de Jésus. Alléluia. Genèse 12, verset 13. Il y a une maman qu'on connaissait à Mako, une très belle femme. Toi-même, femme, tu la regardes, tu vas le crachat. Elle est belle, claire, jolie femme. Voici taille, voici forme, voici tout. Mais il n'y a pas pisse. Il n'y en a pas. Il n'y a pas. Si elle a eu quelqu'un, il a dragué, c'est pour juste, si ça a trop duré une semaine. Alléluia. Chez eux, ils s'entendent bien. Ils sont soudés. Quelqu'un ne peut pas rentrer au milieu d'eux. Mais ils ne se marient pas là-bas. Parce que là-bas, c'est le mari de lui qui règne là-bas, vis-à-vis. Dans ça, enfant est sorti. Enfant, là, elle ne connaît pas son papa. Mais quand tu t'en leur rends visite et puis tu les vois comment ils sont, tu es fier d'eux. Tu dis vraiment, je souhaiterais être dans cette famille. Là où tu es là,
Chaque famille a son problème. Chaque famille a sa joie. Chaque famille a ses peines. Chaque famille a ses difficultés. Chaque famille a son avantage ou ses avantages. Genèse 12, 13. Si quelqu'un a trouvé, hein? Merci, tonton G. Et le micro, on n'a quand même pas bien. Hein? Genèse 12, verset 13. Dis, je te prie que tu es ma sœur, afin que je sois bien traité à cause de toi, et que mon âme vive grâce à toi. Amen. Alléluia. Donc la malédiction est venue par une personne. Mais Dieu envoie la bénédiction de libération. La bénédiction de libération. Daniel. Le mariage. Alléluia. Par une personne, votre alliance avec Abraham va sauver votre famille. Alléluia. Par une seule personne, votre alliance avec Abraham va sauver la famille. Alléluia. Donc par toi, ton alliance avec Abraham, tu vas sauver ta famille. Alléluia. Il dit, je te prie que tu es ma sœur. Donc, c'est Sarah qui est en train, Abraham qui est en train de dire, oh, non, comment on appelle? Ici, qui est en train de dire, Jacob. C'est Jacob? Pas Jacob. Abraham. Quand les Égyptiens te verront, ils diront c'est sa femme. Et ils me tueront et te laisseront la vie. Qui a dit ça? Dis, je te prie que tu es ma sœur, afin que je sois bien traité à cause de toi et que mon âme vive grâce à toi. Voilà. C'est pas Jacob. C'est Abraham. Quand il n'était pas encore devenu Abraham. N'est-ce pas? Quand il était Abraham. Parce qu'en bas, on dit, lorsque Abraham fut arrivé en Égypte. Donc, c'est Abraham. Il a commencé à mentir. Parce qu'il avait peur qu'on le tue. Alléluia. Il avait peur. Mais c'est par lui qu'aujourd'hui, nous sommes sauvés. Alléluia. Parce que c'est par lui que Jésus-Christ de Nazareth est passé. C'est de sa lignée que sort le roi David. C'est de sa lignée que sort Jésus. Et dans la famille même de Jésus qu'on est en train d'adorer aujourd'hui là. Il y a eu des prostituées dans sa famille. Il y a eu, comment on appelle, des menteurs. Il y a eu, choses comme on appelle, des trompeurs. Alléluia. Il y a eu des gens qui cocufiaient dans la famille de Jésus. Pourtant, le nom de Jésus est pur. Mais regardez dans sa famille. Si tu regardes dans la famille de Jésus, tu vois qu'il y a des inconvénients et il y a des avantages. Donc, Jésus que nous, on adore là, il est un exemple pour nous. Et quand on regarde dans sa famille, on voit que tout n'était pas pur. Alors, ta famille aussi est une belle famille. Mais c'est ta prière qui va purifier ta famille. C'est ta prière qui va consolider l'amour qui se trouve dans ta famille. Alléluia. Comment on appelle? Jésus même, il vient de qui? Il vient de la lignée d'une prostituée. N'est-ce pas? Rahab. Alléluia. David, le grand David qui a écrit les psaumes. Et puis on prend ça pour prier. On prend ça pour, chose comme on appelle, pour se défendre.
On prend, c'est les psaumes de David qu'on lit. Et puis, quand tu es en train de prier, tu cites un exemple. David, là, quand on a donné la généalogie, on dit David, là, sa femme, là, c'est pas sa femme, c'est la femme de son travailleur. Ça va, là? Ils ont bien précisé. Si tu as vu, oh, David, c'est pas de lui, on parle de David qui a pris la femme d'Uri. C'est pas ce qu'on a dit. Ils ont précisé. Il a pris la femme d'Uri. C'est David là. C'était un cocufieur. Il cherche femme des gens. Alléluia. Mais aujourd'hui là, parce qu'il a su reconnaître ses erreurs, aujourd'hui, on s'appuie sur ses dires, on s'appuie sur son témoignage, sur ses écrits, pour prier, pour chasser les démons. Alléluia. Donc, ta famille, tu dois être fier d'appartenir à la famille dans laquelle tu es. Amen. Tu dois être fier. Juge 11, verset 1 à 3. On va prier, hein? Mais il faut qu'on comprenne que nous ne sommes pas à la mauvaise place. Juge 11, verset 1 à 3. Je lis la parole de Dieu. Jephthé, le Galadite, était un vaillant héros. Il était fils d'une femme prostituée et c'est Galad qui avait engendré Jephthé. La femme de Galad lui enfanta des fils qui, devenus grands, chassaient Jephthé et lui dit: tu n'hériteras pas dans la maison de notre père, car tu es fils d'une autre femme. Et Jephthé s'enfuit loin de ses frères, et il habita dans le pays de Tob. Des gens de rien se rassemblèrent auprès de Jephthé, et ils faisaient avec lui des excursions. Amen. Donc Jephthé sauva son pays, y compris sa famille qu'il avait rejetée. Donc c'est pas parce que tes frères, tes soeurs te rejettent que tu vas pas les sauver. C'est ton sang. Si tu ne sauves pas ton sang, c'est toi-même que tu es en train de livrer au diable, livrer à la mort. Ta famille peut ne pas être bonne si tu veux, mais elle est bonne aux yeux de Dieu. Mais Dieu t'a envoyé dans cette famille parce qu'il sait que cette famille, comme elle n'est pas bonne, c'est toi qui vas sauver cette famille. C'est toi qui vas aider cette famille. Alléluia. C'est pourquoi quand tu as connu Jésus, tu as connu le bonheur, va chercher tes frères. Ne les laisse pas là-bas, dans les griffes du diable. Ne les laisse pas là-bas à la risée du diable. Ne les laisse pas là-bas comme instrument du diable. Alléluia. Dieu t'a sauvé pour que tu sauves tes frères. Il t'a sauvé pour que tu sauves ta famille. Il t'a pas sauvé toi seul pour que toi seul tu ailles au ciel. On dit, moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. Mais surtout que nous, on vient et puis on dit, attendez-moi ici. Attendez-moi ici. Tu ne peux pas venir à l'église et puis dire à tes enfants, attendez-moi ici. Eux aussi ont besoin d'entendre la parole de Dieu pour être sauvés. Tu ne peux pas venir à l'église et puis dire à tes frères, bon, comme il y a personne surveille la maison, moi tu viens me rendre visite, je te ferme ma maison, tu viens pas à l'église, tu restes dehors, quand on va arriver, tu vas rentrer. Et puis quand, une fois, deux, troisième fois, il te dit, toi et moi, on a l'impression qu'on va marcher. Parce qu'on dit, si tu viens chez moi, mon Dieu là, c'est ton Dieu. N'est-ce pas? Mon Dieu, c'est ton Dieu. Donc quand tu viens chez moi, sache que dimanche là, on s'en va à l'église. Ou bien, ah bon, grande sœur, faut partir. Tu ne peux pas partir aussi. C'est que tu viens, faut partir le même jour, tu m'as dit ça là. Va chez toi. Le jour tu vas comprendre que moi, je m'appelle Jésus Poissy Afoué. Tu vas arriver. Alléluia. Donc, mes petites sœurs, elles me connaissent. Elles viennent là. Tanti, on va à quelle heure? Ah, on s'en va. Faut laisser l'heure. Si tu as vu qu'elle soulève mon sac, toi aussi soulève pour toi. On s'en va. Alléluia. Si elle arrive là-bas, si elle dit Jésus aussi. C'est qu'elle dit là. Répète. Moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. Alléluia. Et puis quand tu vas venir maintenant, je vais commencer à t'expliquer, t'apprendre. Amen. Bien-aimés, ce soir, nous allons prier pour nos familles.
On va prier pour nos familles. On va prier, alléluia. Parce que quand on regarde tout ce qui se passe dans nos familles, si ce n'est pas le diable, nos frères, nos soeurs ne peuvent pas se comporter de la sorte. Amen. Ton frère qui te prend et puis qui va te vilipender, c'est qu'il est habité par un esprit et il a besoin de ton aide. Il ne sait pas qu'il est dans les codes. Alléluia. Ton frère qui peut te prendre pour t'envoyer ce marabout, c'est qu'il est manipulé par un esprit. Ce n'est pas de sa faute. Donc toi, le Seigneur t'a tiré pour que tu puisses l'aider, le tirer aussi. Tu dois le tirer. Faut pas le laisser. Faut pas le laisser. Amen. Alléluia. Vous voyez, je vous donne une image. Voiture là, c'est un bien, non? C'est un bien. Mais il y a des jours où la voiture devient un bien, un mal, mais nécessaire. N'est-ce pas? La voiture devient un mal nécessaire. Parce que si la voiture t'a tué, cette voiture-là, tu as de prendre pour t'envoyer au cimetière. Donc le jour de tuer, il devient un mal. Mais nécessaire parce qu'il va t'accompagner au cimetière. Vous voyez comment le monde est fait. C'est bizarre, mais on n'arrive pas à comprendre. Qui peut se fâcher contre une voiture? Il finit de te cogner, c'est lui encore, il te cogne et puis il te prend. Lui-même, il te prend encore, il t'envoie. Sinon, elle-même, elle te prend et elle t'envoie à l'hôpital. Elle-même qui t'a cogné là. Même voiture même qui te cogne, souvent, te souvient, te met dedans, dans la même voiture pour partir à l'hôpital. C'est-à-dire, non, comme la voiture là, elle tue les gens, je coupe avec elle. C'est la même chose comme ta famille. Tu ne peux pas enlever le sang, le même sang qui coule en vous là. Tu ne peux pas extraire toi c'est-à-dire ton sang qui est en lui. Tu ne peux pas extraire ça pour mettre en toi. Et puis dire qu'à partir d'aujourd'hui, toi et moi, on n'est plus frères. On est frères. Amen. On est frères. On fait comment? Moi, mon petit frère qui était venu ici, il m'a fait quelque chose qui m'a fait tellement mal. J'ai dit, elle est venue dire au pupitre. Les gens, Adèle même est dedans, ils m'ont appuyé. Et ça, Mireille n'est pas dedans. Mais maman, pardon, faut pas dire. J'ai dit, comment faut pas y dire? Moi, j'ai dit. Donc, aujourd'hui, il y a le micro, je vais dire. Amen. On parle d'inconvénients et avantages. Mon petit frère, il est serviable. Si elle lui dit, va ici, il court, il s'en va. Nous, si on l'appelle là, il s'appelle le préfet. Il y a des coins où il s'appelle pasteur Ziglé. Parce que c'est un menteur. Donc, quand il veut mentir, il s'appelle pasteur Ziglé. Toi, tu as connu mon petit frère, non? Ta tête, on dirait bateau bus, parce que c'est comme ça, et puis ça se coupe au milieu. Bus à circuler, c'est comme ça on l'appelle. Lui, il a la chance d'avoir vite travaillé. Quand il vient ici, là, il a travaillé. Il vient ici, il a travaillé. Il vient ici, il travaille. Mais son grand défaut, c'est que il sait manipuler les gens à la bouche sucrée. Ayam Soko, il est passé dans 3 entreprises. Facilement, on le prend. Il vient seulement, il te parle, tu le prends. Et c'est que même vous-même là, il vous a séduit aussi. Mais quand il s'en fait son dernier kata là, il dit que moi, mon mari là, il est mort. Donc, il dit, moi, si mon mari est mort, c'est que moi, je suis mort pour toi. C'est fini. Mais il peut dire, c'est fini là. Elle, c'est pas mon petit frère. C'est même Kwasi là. J'ai fait comme. Il me fâche quand, et puis moi-même là, je prends l'eau, je mets dans mon vin pour que ça devienne blanc. Parce que je ne vais pas le jeter. Moi, au moins, ma maman dit, mais on est petit, on est frères du côté papa. Et mon petit frère, on a le même papa, on a le même sang. Sa maman vit plus, son papa vit plus. Moi, je suis devenu comme leur papa et puis maman. Donc, quand je le jette, je fais quoi? Si je l'ai jeté, c'est que je me suis jeté. Je suis fâché avec lui. Il est parti à Abidjan. Il a eu travail bien. Mais il s'est retrouvé en prison. Il avait 6 mois. Il est sorti avant-hier, il m'appelle. Allô, maman? Je ne décroche pas, mais il m'écrit, je te demande pardon. J'apprends de mes erreurs, je te demande pardon. Ça me fait mal parce qu'il a dit que mon mari est mort. Et puis le monsieur là est venu me dire, il dit, il a vu papa, il a commencé à fuir. J'ai dit, toi aussi, le gars t'a volé, mais tu continues de croire à ce qu'il a dit. Il a vu papa, il est resté sous l'arbre loin. Parce qu'on a parlé quand... Donc il est parti. Le mécanicien là, qui est juste à côté de nous,
Il dit, mais tu fais quoi ici matin, bonne heure là? Il dit, non. Le petit qui travaille avec moi là, il se trouve que, il dit quel petit? Il dit, c'est sa grande soeur qui a Orange Money. Il dit, quoi? Petit qui garde moto tricycle à l'hôtel ici là. Mais la moto, elle est venue me vendre ça. J'attends les papiers. Il dit, quoi? Donc, ça coûte, elle me demandait les papiers depuis là. Donc, il retourne maintenant pour venir me dire, garde moto là même là. Ton petit frère a vendu à lui là. Le même mercredi, il est parti. C'est le même mercredi là qu'il devait prendre l'argent avec le monsieur. Maintenant, quand il vient me dire, papa sort. Donc, papa est derrière les fleurs. Donc, quand il venait, il dit, la tante, il dit, ah, voici mon mari, mais il est resté, il a fait comme ça. Moi, il ne peut pas savoir. Et puis, il est resté sous l'arbre. Et puis, papa est là-bas, et puis, il parle à nous à distance. Genre, moi, il me voit même en fantôme aussi. Aïe. Quand il a parlé, il est resté là. Et puis, il est parti. Donc, quand il a trouvé les clés de la moto, je l'ai appelé pour dire, ah, viens, il a trouvé les clés de la moto, là. Quand il est revenu, ce jour, il est venu, il a trouvé tonton Titi. Et puis, il ne s'est pas assis à côté de moi. Hein. Il était comme ça, tonton Titi est au milieu de. Et puis, il dit, la tante, je jure sur les deux seins de ma maman qui est têtée. Quand il a vu ton mari matin, il a failli fuir. C'est pourquoi je suis restée là-bas. Il dit, pourquoi? Il dit, mais ton frère m'a dit que tu es une veuve et que tu habites. Il a montré chez les Daniel là-bas, là, qu'il habite quelque part là-bas, dans un studio, que comme mon mari est mort, je dois rentrer à Boaké. Donc, il ne sait pas où il va dormir. Et j'ai pris maison, 2 chambres salon pour lui. Il devait partir jeudi, et puis mercredi, il est parti, sans nous dire au revoir, avec mon argent. Il a vendu, quand on calcule, ça fait plus de 1 million et quelques. C'est-à-dire, il n'a pas pris un coup, chaque jour, quand il vend, en tout cas, c'est sa recette. C'est sa recette. On calcule, ça fait 1 million. Mais c'est mon frère. Je suis en train de parler de lui pour dire, voilà ce qu'il a fait. Mais si quelqu'un est en train de lui faire du mal, si je suis là, je vais le défendre. C'est mon frère, c'est lui que Dieu, c'est Dieu qui me l'a donné. Je n'ai pas choisi. Je ne peux pas dire parce qu'il fait ça, alors, mais je vous dis quoi, il est serviable. Ça, c'est pas un avantage. Il est très serviable, tu l'envoies, il va courir, il va partir, il ne va pas murmurer. Mais il a un côté aussi crabe. Donc, si tu as appelé pour dire, je t'appelle de la part de maman Déo, qu'il faut me donner 10 000. Si tu lui donnes, il ne faut pas mettre mon nom dedans. Mais, il dit, il est repenti. Mais je suis toujours en prière. Parce que repentance à distance, je ne crois pas à ça. Parce que cette repentance-là, il est parti à la Baka. Amen. Donc, il est parlé maintenant ici soulagé. Adèle, pardonne-moi mes péchés. Anne-Mireille, pardonnez-moi mes péchés. Il fallait qu'elle me libère de pasteur Ziglé. Il a tué mon mari dans sa bouche. Maintenant, mon mari, même, c'est lui-même qui me demande pardon. Maintenant, il faut le laisser. Vous voyez comment c'est. C'est ça la famille. C'est tout ça qui fait. Tu m'agis et puis, celle. On va se tenir debout, on va prier. Amen. On va prier pour nos différentes familles. Alléluia.